salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis médium, passeuse d'âme, thérapeute holistique et je suis heureuse de te retrouver pour un enseignement ce soir. J'ai un message à faire passer et puis surtout je vais aussi contacter ma sagesse intérieure pour voir ce qu'elle a à me dire et à me faire passer comme message. Je vous souhaite tout d'abord d'excellentes, puisque apparemment c'est d'actualité, de souhaiter les bonnes fêtes. Je viens vous faire passer un message et merci de commenter, de liker, de partager, de t'abonner et de me retrouver sur les lives si tu le souhaites, ainsi qu'information également en accompagnement si tu es en éveil spirituel. J'ai une douce pensée ce soir et ce jour tout court pour toutes les personnes qui ont repéré des schémas, des peurs et qui sont confrontés à ne plus en vouloir tout court, à ne plus leur en vouloir, mais qui, face à des protagonistes en face, des attitudes, font remonter des énergies, des souvenirs, des tracas, du faux semblant, des archétypes, des non-valeurs, qui ne leur appartiennent plus, non pas de ne pas respecter, mais dans le sens ça ne vous appartient pas plus, ou en tout cas c'est du souvenir et du passé, voyez-vous. Ça doit le faire pour bon nombre actuellement, je pense. Alors moi j'ai une douce pensée pour qui à l'intérieur de vous? Pour votre Peter Pan tout d'abord, et pour ce qu'on appelle les fantômes. Je vais vous exprimer clairement, telle est ma notion de communication télépathique, à savoir, je leur disais, ils me disent d'ailleurs en retour, ils sont d'accord et ils peuvent nous comprendre. La vérité c'est qu'en faire, je vous explique, 2 points, le schéma. Le schéma c'est celui-là. C'est pour qui ces personnes se prennent-ils à faire rejouer des espèces de fantasmes où j'imagine que les fêtes vont être comme ça, où j'imagine selon mes valeurs à moi, selon mes archétypes à moi, selon mes potentialités, selon mon imaginaire sorti de je ne sais où, plus ou moins de l'ordre du collectif inconscient, plus ou moins de l'ordre d'un passé, de l'ordre de valeurs, d'entités familiales qui ne sont plus, qui n'ont été, qui ne seront pas. Et qui ne seront plus, me disent-ils. Et vous, vous êtes confrontés à vos obligations quotidiennes, des obligations d'épuration, des obligations diverses et variées, des impossibilités des fois pour certains de vous déplacer, et comme chaque année, vous avez ce conflit énergétique qui est lié à des archétypes, à des valeurs, je le répète, de l'un qui n'appartient plus à toi aujourd'hui. Des valeurs sorties de je ne sais où. Aussi liées à cette fête qui soi-disant réunit. Mais vous faites ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas y aller, vous déplacer, être en contact, être en relation. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent là-haut? Être en relation ou avoir constaté des schémas perfides et des liens devenus obsolètes. Moi, je vais vous dire ce qui se passe là-haut, ce qui m'en reste. Quand on dit là-haut, c'est le plus grand que soi qui vient à toi. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Il y a des âmes qui, dans les mêmes familles, sont là pour vous faire travailler le sombre. Mais le sombre, d'un côté, où tu sais que c'est pas solvable. Moi, ils me l'ont dit, c'est pas solvable dans la matière. Et ça ne sera pas solvable. Ça sera solvable à 1/4 pour certaines relations, ça sera solvable à 2/4 pour d'autres relations, et ça dépend sur quel axe, et ça ne sera pas solvable. Désolée de le dire, je suis médium, passeuse d'âme, ça peut être choquant d'entendre ça au niveau émotionnel, mais aussi ça fait partie d'un process de guérison et d'éveil. Ils m'ont expliqué très clairement, aussi dur soit-il à entendre, et à comprendre également, et à intégrer que ça sera solvable, et voire même c'est pas intégrable, mais le guide est très patient, le guide spirituel enseignant, que selon les schémas que vous avez repérés, dans lesquels vous avez baigné, dans lesquels vous avez grandi, dans lesquels vous vous êtes épuré, dans lesquels vous avez détaché parfois, de vos formes de pensée aussi, eh bien que ce n'est pas solvable tant qu'ils ne partiront pas. C'est dur ce que je dis. Il y a des choses aussi, c'est tabou. Quand tu t'aperçois que tu es mais j'aimerais bien y aller, mais je ne peux pas. Il va le dire à la personne qui insiste, elle rentre dans un schéma perfide. Toute l'année, elle va insister.
Et arrivé le jour J, tu auras expliqué le pourquoi du comment, tu lui auras fait comprendre par X moyens. Et arrivé à la période, elle va recommencer son schéma, d'année en année. Mon guide me dit, c'est de la perfidie. C'est une âme têtue qui en fait qu'à sa tête. C'est un manque de respect. Et sur les 4 plans de vos êtres, tu te rends compte? Sur les 4 plans, ça veut donc dire que la personne en face, la conscience en face, c'est ce qu'elle fait. Et sous couvert de ah ben tu m'appartiens, ou ah ben c'est comme ça dans le schéma de famille, donc ça doit être comme ça et pas autrement. Comment ça doit être comme ça et pas autrement? J'ai peut-être mes activités commerciales, j'ai peut-être mes obligations de santé, j'ai peut-être mes obligations aussi énergétiques, j'ai peut-être mes obligations diverses et variées, mais ça, en général, ça s'appelle, il me dit toujours, devant l'égoïste, tu ne peux que répondre soit par la fuite, soit par la faillite, soit par soit par l'égoïsme. La problématique, c'est que soit par l'amour. Mais en revanche, devant la personne, il y a une partie de toi qui devra répondre comme ça quelque part. Par derrière, c'est autre chose. Par derrière, au niveau des plans subtils, au niveau des plans énergétiques, c'est ça aussi qu'on appelle quelque part le non-vu, ce qu'on pourrait appeler, vous, des fois vous dites le non-vu, hein, et sous-entendu, ça fait peur. Et la lumière est toujours plus forte, il le rappelle. Ça ne veut pas dire, il dit, je retomberai dans le schéma de... et là, c'est lui qui parle. Hein. Il dit, ça ne veut pas dire que vous devez en faire une affaire personnelle. Mais cela va être difficile pour vous, puisque ça jouera sur la charge de vos émotions, et ça jouera aussi sur le Peter Pan. Et c'est là, moi, où je dis, vous avez raison d'assumer la partie blessée de vous, et de dire, maintenant, stop, ça suffit. Je vais vous expliquer un enseignement très intéressant qui m'a été enseigné il y a quelque temps. J'ai un archange qui m'a dit, écoute-moi bien ma petite, c'est un schéma, ça fait 10 ans, on te félicite. Je peux te dire qu'humainement par contre, ça n'a pas été la même, et émotionnellement non plus. J'en ai été, comme on dit, je m'en étais rendue émotionnellement malade. Malade. Il y a eu des actes concrets, des paroles concrètes. Ensuite, la problématique, c'est les nœuds que ça va créer. Les nœuds dans la tête. Les nœuds dans tes corps subtils. Il faut avoir la force, je l'ai, ça tombe bien, je me suis fait aider aussi, mais vous en face, et vous? Il me disait, courage donc, et nous vous félicitons. Mais je lui dis, mais ça va pas, non? Je lui dis, tu te rends compte humainement, et le poids de la culpabilité, parce que toi en face, ça veut dire que tu es semeur, donc ça peut être très difficile à vivre, parce que la personne, elle te l'aura fait comprendre, que tu es semeur, que tu peux passer pour un bourreau, que elle va te le faire comprendre, on est dans des schémas perfides, alors qu'il n'en est rien, que c'est juste le schéma, le souvenir, je vous le rappelle. Que toi en toi, tu n'as plus envie de vivre ça. Du coup, c'est les guides enseignants qui vont prendre le relais, et c'est les énergies qui vont venir épurer des êtres de pur amour et de pure lumière. Mais alors attention, il va falloir vous, entre deux, entretenir les vrais codes spirituels. Et cela sur les 4 plans de votre être. Et c'est là il ne faut pas chômer. Ça, c'est pour toutes les personnes qui travaillent sur elles. C'est pour toutes les personnes qui n'osent pas dire stop, non, il y en a marre. C'est toutes les personnes qui ont peur. Peur de se prendre je ne sais quoi. Peur parce que même si vous avez tel âge ou tel âge, bon sang pour qui je vais passer. Alors que c'est du, comme ils me disent, tu as raison de l'observer, du réchauffer. Change de disque. Change de 33 tours, 5 de 45. Je reçois des conseils précis sur le plan d'action dans ces cas-là. Ça peut vous le faire aussi. J'accompagne des âmes qui sont dans ce genre d'ouverture d'esprit et d'ouverture de spectre. Donc, imagine quand un être de lumière te dit on peut tout à fait te comprendre parce que eux, ils vont te le resituer sur le plan. Le plan. Puisque la communication va très vite. Donc imagine par contre, vu que tu es semeur du poids de la culpabilité, du poids de la honte, on va te balancer encore une fois. Bah oui, t'es la cible. T'es la cible facile. Alors sinon, c'est les incohérences, c'est
Ah bah, tu t'es détaché par exemple d'un groupe ou de la famille, ou ah bah, et puis t'es la bête noire. Ou ah bah, oui, mais non, mais attends, peut-être que moi entre deux j'ai changé, et puis peut-être que j'ai des obligations, et puis peut-être que je peux pas. Ah oui, non mais, et puis il y a le temps. Ah, ce fameux temps. Ils sont toujours pressés, alors que eux n'ont pas les mêmes enjeux que toi, au niveau aussi de ta place économique. Parlons-en. Par contre, ils vont faire comme si tout allait bien. Alors moi, je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais il y en a, ils sont extraordinaires. Ils font comme si tout allait bien. Dans vos familles, ils le font. Alors que moi, je parle de moi, de ma situation personnelle, par exemple. Je sais d'où j'arrive, je sais ce que j'ai traversé il y a 10 ans en arrière. Et je vois l'évolution. Et les êtres de lumière, ils le savent, ils savent tout. Mais aussi, de l'autre côté, ils savent tout. Ou partiellement tout. Ça va dépendre de où vous avez placé vos énergies, vos pensées, où vous êtes conscient de vos mauvaises pensées et où vous le reconnaissez ou pas dans la sincérité du tout. Et ça, c'est important ce que je viens de dire. C'est super important. Parce que sinon, parce que en face, vous avez tout, hein, dans ces schémas-là. Alors, que faire quand toi, tu es cible de ça, puisque ça va te culpabiliser. Donc après, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, non seulement, non pas de ne pas être dans le déni, parce que tu le sais, mais du coup, c'est comment tu vas transcender. Mais transcender, ce ne sera pas une fois. Ça sera un travail, encore et encore. Je suis désolée. Et moi, je suis de toute compatie. Je vais voir ce qu'ils me disent là-haut. Ils me disent nous aussi. Il me dit la seule chose que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est envoyer de l'amour un maximum à tous ces liens. À tous ces liens et de travailler avec nous. D'envoyer de l'amour un maximum. Et à tous ces schémas de cet espace-temps comme dans d'autres espaces-temps. Et s'il faut y aller par la fight verbale avec la personne, si vous le faites, gentiment, poliment, au mieux que vous pouvez avec les formes et le fond. Si vous êtes tombé, me montre-t-il, sur un bourricot qui réitère et qui fait exprès pour nourrir sa propre imagination, son propre truc devenu pour vous complètement insupportable et sarcastique, alors non, faut faire comme ça. Et ça suffit. Là, il dit, je parle aux âmes, et il dit, elle en fait partie, elle sait de quoi elle parle, elle en a aussi en privé, des âmes qui ont observé, qui ont utilisé de multiples et qui ont fait de multiples efforts, mais qui pour autant, c'est pas possible. Et oui, parce que forcément, il y a des émetteurs, il y a des récepteurs. Quand tu as rodé un schéma, et que ça soit peu importe qui, malheureusement, le lien d'affect, quand il est plus, il est plus. C'est dur ce que je viens de dire comme enseignement. J'en conviens complètement. Recentrez-vous en vos cœurs sacrés au mieux que vous pouvez et surtout, soyez dans un vrai chagrin remis. Il dit ça, c'est essentiel. Le chagrin remis. Lâchez les vannes, on n'en parle plus. Il dit, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié dans ces cas-là. Il dit devant, et dit non plus la haine, toutes ces énergies-là. Il dit si la personne, elle va jouer sur le manque affectif, et il dit là, notre canal a raison, elle venait aussi alerter là-dessus. On peut comprendre qu'il y a un moment donné, les personnes qui souhaitent toute l'année tourner vers l'autre, qui ont rodé aussi des schémas en intra, où vous vous dites mais moi je ne dois rien, vous avez raison de dire ton schéma de jouer sur le manque affectif, ça suffit, c'est immature. Ben oui, puisqu'on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Dans les obligations aussi. Alors on va nous dire, c'est quoi l'essentiel? L'énergie n'a pas de limite. Si maintenant en face, c'est ce qu'ils me disent souvent, la personne est immature et elle a un pouvoir sur toi, qu'elle soit 400, 800, 10 000 km, 1 heure de route, et que tu la vois une fois par an ou 2 fois par an, ou que tu les... Et le téléphone, il dit parlons-en aussi, vous avez le droit de couper vos sonneries. Ne pas se laisser envahir.
Si ça n'arrange pas l'autre parce que c'est 10 ans de vie, parce que c'est 5 ans de vie, parce que c'est 20 ans, et que l'autre il va absolument te rattraper, mais que ton âme, et que tu as appris des enseignements à l'intérieur de toi profonds et justes, et que tu es en pleine guérison profonde, dites-lui ces quatre vérités, faites-lui comprendre si par X moyen, il dit et sinon, lâchez, laissez la place au silence, où vous nous trouverez. J'insiste sur cet enseignement, je vais le réécouter parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses de dites en peu de temps. J'ai une douce pensée pour... parce qu'ensuite, bien sûr, vous aurez compris, ça, on tombe dans le poids du remords, du regret, de ci, de ça, d'aussi des personnes qui ressentent tout à distance et qui ne savent qu'en faire. Mais enfin, tu ne vas pas changer l'autre et sa vision de l'autre si l'autre, il ne peut pas ou s'il ne veut pas ou si il persiste à être perfide d'une manière ou d'une autre. Quand l'archange te le dit, un ange, un être de lumière, il aura un temps d'avance sur le juste que l'autre n'aura pas. Je reviendrai faire une vidéo autour de ces âmes, j'en fais partie, ces âmes qui se sont vues parfois justement avoir des révélations, mais qui se trouvent démunies parce que on se dit mais humainement c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il faut avoir des pieds et des leviers, en fait. Des leviers et un pied sur terre, clairement. L'autre aussi, normalement. Et puis, il faut avoir des leviers, ce qu'on appelle des leviers, hein, spirituels, pour le coup, et énergétiques, pour aller chercher au-delà. Que ton plan de conscience te ramène à quelque chose de juste. Et même, j'apprends aux personnes, et là je sors d'une formation avec une dame qui est extraordinaire, j'apprends aux personnes aussi à communiquer avec les guides de l'autre partie s'il le faut, par rapport à cette fameuse énergie de lien devenue néfaste et de pacification. Cela sur plusieurs plans. C'est énorme comme travail. Ne lâchez pas, on me dit. Par contre, apprendre à lâcher prise. Ils disent, étudiants, vous avez toute une vie. Il y en a certains qui se sont des âmes vaillantes, qu'elles veulent avancer. Elles veulent avancer. Et il n'est pas question qu'on les ramène à une énergie de basse vibration. Et en plus, quand ça devient, parce qu'il y a une histoire aussi de lâcher, une forme de, on me dit bourreau, je sais pas comment ils disent, on me parle de bourreau. Mais oui, parce qu'on te ramène toujours à un espace-temps où à l'époque tu as été bourreau d'œil, victime, sauveur et je ne sais quoi. Et quand toi, tu t'as compris que bon, ben maintenant ça suffit. Alors ils vont jouer sur un tas de choses et ils me disent, mais effectivement tu as raison, c'est facile. C'est facile. Bon, le pire c'est quand c'est des personnes en plus qui sont en face, qui quand elles le veulent jouent sur les deux tableaux. Ils vont jouer sur ton affect, ils vont jouer sur ton sang, ils vont jouer sur les liens de sang et ils vont jouer sur aussi quelque chose qui dit, bah c'était hier. On est confronté, disent-ils ici, à des tableaux qui disent reconflit de génération et reconflit de valeurs. Attention, il y a d'autres plans qui s'en chargent. Qui s'en chargent et qui s'en déchargent. Et qui sont bien contents de trouver ce genre aussi d'énergie des fois un petit peu méli-mélo. Si vous voyez ce que je veux dire au niveau de vos intelligences sur les 4 plans de vos êtres. Je m'en arrêterai à là. Une vidéo, c'est trop longue, c'est pénible. J'espère que cet enseignement t'aura parlé, t'aura vibré. Faites ce que vous pouvez au mieux que vous pouvez. Moi, le sage me dit toujours, si je puis me permettre, soyez en joie. Et je vais rajouter, soyez en joie. Dites merci à cela de transmuter, de reconnaître ce besoin aussi d'une non-considération que vous avez trouvé sur d'autres plans. Voilà, tel sera le message de la fin. Le grand est celui qui commet des miracles aussi dans le silence. Et celui aussi, il dit, dans un rôle d'inachevé, dans un goût d'inachevé, je saurai vous combler dans le spectre de lumière et vous guérir, si vous le décidez.
c'est beau, c'est grand. Il dit, au lieu de regretter les erreurs du passé, ne prenez pas le mal de l'autre, les erreurs de l'autre leur appartiennent, travaillez sur les vôtres. S'il n'y a pas de niveau de réparation possible, alors jusqu'à preuve du contraire, encore une fois nous le répétons, les énergies n'ont pas de limite. À éviter les méfaits à venir. Il dit, quand nous parlons de avenir, c'est aussi lorsque la personne a joué tout. Il dit, je reviendrai sur le tout, et qu'elle n'a plus de levier de son côté. Elle perd pied dans ces cas-là. La seule chose qui lui restera, il dit, elle le sait, puisqu'elle discute avec régulièrement, elle a des informations, avec des défunts, des personnes, des esprits disparus, comme vous dites vous, des âmes voyageuses qui sont plus ou moins d'accord parfois et qui sont là aussi pour vous secouer. Vous ne rattraperez pas un passé, vous pouvez réparer un présent, et vous pouvez aller de l'avant vers des probables futurs. Choisissez vos spectres et faites au mieux que vous pouvez. Il dit, nous vous souhaitons une agréable fête pour celles et ceux qui sont en cet état d'esprit, celles et ceux qui ont le cœur meurtri, gelé, qui l'ont constaté sur plusieurs jours, années, qui portent. Ne vous formalisez pas pour une soirée et un repas. Nous vous remercions d'entendre ce message pleinement, de l'accueillir et de prendre beaucoup de hauteur. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, je me permets de vous envoyer de la lumière. J'en garde beaucoup pour moi parce que j'en ai besoin, et aussi, je vais garder aussi de mon ombre parce que j'en ai fort besoin. Ah, salut, bye bye, prends soin de toi.